Bonjour à tous, vous allez bien? Ça va, bien, ouais. Moi ça a pas l'air, hein. je sais pas trop, l'actualité en ce moment c'est pas ouf, entre le Covid et l'Ukraine, et j'en passe, c'est pas évident. Mais c'est pour ça qu'heureusement on a des humoristes comme Anne Hidalgo et Valérie Pécresse qui sont là quotidiennement pour nous faire rire et oublier ces temps moroses. Moi, Valérie Pécresse c'est un peu mes vitamines et Hidalgo mon Xanax. Elles arrivent à me faire rire et à m'apaiser par ces temps compliqués. Parce qu'honnêtement c'est pas facile d'arriver à faire rire en ce moment, c'est même dur de rire tout simplement, et moi je me suis posé des questions. Est-ce qu'on doit faire des vannes sur l'actualité chaude? Est-ce qu'on doit prendre parti ou pas? Je me pose la question. Moi j'aime pas m'impliquer. J'aime tellement pas m'impliquer que si demain ma meuf se bat avec un mec, moi je tiens son sac et ses talons, hein. Je veux pas d'embrouille. Le truc c'est que je veux brouiller personne. Un OM-PSG, moi je supporte l'arbitre. Quand je vais dans une boulangerie, je demande un pain en chocolatine. J'ai jamais pris parti sur des sujets politiques, j'ai toujours été suisse. Et là, avec l'Ukraine, même la Suisse, elle a pris position. J'ai l'impression de me faire abandonner et de me retrouver tout seul. Je sais plus quoi faire. En plus, les Français, quand on prend position, on se fait pas respecter. Bruno Le Maire, il a pris parti. Il a dit qu'on lançait une guerre économique à la Russie. Dimitri Medvedev, il lui a dit « Guerre, Bruno? Guerre? Tu es sûr ?» Ce à quoi Bruno, il a dit « Oulala, je me suis peut-être un peu emporté. C'était pas guerre économique que je voulais dire. C'était plutôt une bataille d'eau économique. Piou piou. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. » C'est pour ça que je m'implique pas, parce que je pense qu'il vaut mieux fermer sa gueule que faire pipi pantalon comme Bruno. Donc moi, pour ne pas me retrouver dans ce genre de situation, je m'implique sur rien. Par exemple, il y a pas longtemps, quand ma famille s'est disputée au sujet de l'héritage de mon grand-père, j'ai pas pris position, j'ai juste pris l'argent et dissimulé le corps. C'est tout ce que j'ai fait. Non seulement j'arrive pas à m'impliquer, mais je n'arrive pas à faire de choix. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens de mon âge, c'est compliqué. Pour les moins de 25 ans, on estime que l'abstention sera la plus forte aux prochaines élections. Et pour être honnête, je sais tellement pas faire de choix que je sais pas pour qui je vais voter. C'est pourquoi je pense que Jean Lassalle est une bonne solution alternative. Parce que pour moi, Jean Lassalle, il représente ni la droite ni la gauche. Jean Lassalle, c'est le parti de l'alcool, c'est le parti de la binouse, des culs secs, c'est le parti de la débauche, qui est clairement mon parti et celui de Christophe Dard. De surcroît. Non, mais, petite parenthèse, parce que là il est 7h du matin, cher auditeur, et si vous croyez qu'on se lève, vous avez tort. Là avec Christophe, on sort de boîte. C'est ça. Dans son gobelet, c'est pas du café, c'est du whisky coca. Ce matin vers 5h, en sortant du Macumba, j'ai dû insister pour qu'on aille à Radio J, parce que Christophe m'avait parlé d'une soirée déguisée dans le Marais avec Christophe Barbier et Nelou. Je lui ai dit non Christophe, tu iras avec David Azria si tu veux, mais nous on doit aller travailler, c'est fini les conneries. Alors, je ferme la parenthèse, Christophe, parce qu'il y a certaines choses que les auditeurs ne préfèrent pas savoir. Oui, il vaut mieux, oui. Voilà, dans la vie on doit constamment faire des choix et j'y arrive pas. Moi j'admire les gens qui savent déjà qui ils vont élire comme président de la République. Moi quand je vais à Franprix, je mets 1 heure pour choisir entre les spaghettis et les coquillettes. On me demande de choisir un président, c'est trop de responsabilité pour moi, mais je suis rassuré car je sais qu'autour de ce plateau, je ne suis pas le seul à ne pas prendre de décision. Ah bon, et vous pensez à qui? À vous Christophe, il y a quelques semaines, vous avez pas répondu à ma proposition de dîner pour la Saint-Valentin. Oui, alors c'est pas que je sais pas faire de choix, c'est que je sais pas comment vous dire non. Ah ben merci pour ce vent en direct devant des milliers d'auditeurs. Si j'avais su que vous répondriez ça, j'aurais dévoilé les secrets de vos soirées déguisées dans le Marais. Hugo Pêcheur, vous partez? Ah oui, je m'en vais parce que c'est la fin de ma chronique et qu'aujourd'hui c'est le premier mercredi du mois et c'est la sortie de Batman. Ah oui, la sortie de Batman qui va sans doute cartonner, hein. Ah oui, super nouvelle pour les chauves-souris qui vont remonter dans le cœur des Français. Faut dire que leur cote de popularité avait baissé pendant le Covid. Les chauves-souris étaient devenus les chauves les moins appréciés des Français après Pascal Obispo et Jean Castex. Merci beaucoup. Hugo, ils apprécieront, hein, on leur transmettra le message. Jean Lassalle qui viendra bientôt. Oui, normalement mardi prochain, nous l'accueillerons. Mardi prochain, voilà. Vous lui transmettrez votre admiration. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Hugo Pêcheur. On vous retrouve demain pour une nouvelle chronique. C'est comme tous les matins sur Radio J, la chronique humour à 7h40.